Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de français. Aujourd'hui ensemble, nous allons examiner la deuxième étape du commentaire de texte, c'est-à-dire la définition du plan et de la problématique. Comme on l'a déjà vu, pour faire un bon commentaire de texte, il faut suivre 5 étapes. Tout d'abord, la lecture analytique à laquelle nous avons déjà consacré une vidéo. Deuxièmement, la détermination d'une problématique et d'un plan dont nous allons parler aujourd'hui. Puis ensuite, la rédaction de l'introduction, du développement et de la conclusion. Dans un premier temps, vous avez donc procédé à la lecture analytique du texte. Vous l'avez analysé, décortiqué, compris et vous vous retrouvez avec des idées notées partout et déjà l'intuition d'une problématique, c'est-à-dire de la formulation, sous la forme d'une question, de l'enjeu principal du texte. Cette problématique, on l'a notée quelque part dans un coin de notre brouillon, on y reviendra après. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va synthétiser les idées qu'on a eues lorsqu'on a analysé le texte. Synthétiser, c'est-à-dire rassembler sous 2 ou 3 idées. Alors j'ai ce brouillon qui part dans tous les sens avec des idées, comment j'ai compris le texte, ce que je pense qui est important, les figures de style, le vocabulaire, etc. Je vais organiser maintenant 2 ou 3, donc ça, il y a plusieurs écoles, moi je vous conseillerais plutôt 3 axes de lecture, c'est-à-dire 3 manières de lire le texte qui nous semblent intéressantes. Je prends 3 feuilles, je mets grand 1, grand 2, grand 3 et je vais commencer à essayer de déterminer ces 3 grands axes de lecture qui vont constituer 3 grandes parties. Ces grandes parties, je pourrais leur mettre un titre précis, mais je vais tenter plutôt de mettre des titres idées. C'est-à-dire, je ne vais pas mettre grand 1, le romantisme. Je vais mettre plutôt grand 1. En quoi le romantisme ? Là, je vais essayer de formaliser de formuler cette idée. Tout simplement parce que quand je vais passer à la rédaction, ce sera plus simple. De toute façon, ces grands titres de grand 1, grand 2, grand 3, lorsque vous allez rédiger, ils vont disparaître. Tout va être écrit. Certainement pas grand 1, grand A, etc. Ces 3 grandes parties, donc ces 3 grands axes de lecture, ils sont eux-mêmes composés de sous-parties A, B, C. Donc chaque grande partie a au moins 2 sous-parties, au maximum 4, dans l'idéal 3 sous-parties par grande partie. Ces sous-parties, ça va être des arguments qui vont venir appuyer les grands axes de lecture. Alors, le plan, je le travaille, je détermine les axes de lecture, je détermine les sous-parties et au fur et à mesure, je vais revenir à la problématique, c'est-à-dire à la formulation par une question de l'enjeu principal du texte et je vais préciser sa problématique pour que mon plan réponde précisément à cette question. Pour vous montrer un peu comment travailler le plan au brouillon. Alors vous avez ces feuilles de lecture analytique, vous avez cette problématique que vous avez commencé à formuler. Je prends 3 feuilles de brouillon séparées, grand 1, grand 2, grand 3. Je les divise chaque fois en A, B, C. Mes axes de lecture, je vais les préciser ici, en grand 1, grand 2, en 3, donc sous la forme d'une idée, je l'ai dit. Le sous-titre, donc à chaque fois un argument qui va appuyer cet axe de lecture. A, B, C, je remplis, j'essaye de voir si tout rentre bien. Et ensuite, je vais mettre dans chaque sous-partie un argument, donc ce que je veux prouver, assorti d'un exemple. Cet exemple, c'est une preuve. Rappelez-vous que le commentaire de texte, c'est un exercice scientifique. Vous ne pouvez pas juste dire « Ah, le texte est romantique ». Non, il va falloir le prouver. On veut des citations du texte avec la mention de la ligne, on veut des figures de style, on veut des études de vocabulaire, de verbes. Donc, vous allez en fait caser les analyses que vous avez obtenues à la fin de la lecture analytique dans chaque sous-partie. Et à la fin, quand vous aurez ce plan avec la problématique qui a été redéfinie, vous allez relire le plan, voir si rien ne se contredit et voir si vous n'avez pas réutilisé la même chose à chaque fois. Parce qu'il y a des élèves qui trouvent une métaphore, ils vont la mettre partout, ici, ici, ici. Non, vous la mettez dans une partie. Vous devez avoir donc une preuve différente dans chaque sous-partie. Alors, la confection du plan de la problématique, c'est une étape vivante. Vous n'y arriverez pas du premier coup. Si vous y arrivez du premier coup, c'est mauvais signe. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous avez mal fouillé. Vous allez au contraire commencer, barrer, remettre, reformuler, c'est normal.
Ensuite, vous allez donc relire votre plan et vous allez vous poser les questions suivantes. Êtes-vous dans la paraphrase? C'est-à-dire, est-ce que vous ne faites que raconter ce qui se passe dans le texte ou est-ce que vraiment vous expliquez le texte? Est-ce que vous le commentez bien? Vous allez vous demander ensuite, en regardant donc ces trois feuilles l'une à côté de l'autre, est-ce que votre développement est logique? Est-ce qu'il y a une progression? Est-ce que vous commencez par expliquer le plus simple pour aller vers le plus compliqué? C'est très important. Vous allez vérifier qu'au moins une preuve scientifique, objective, appuie chacun de vos arguments. Vous allez vous demander si vous répétez trop ou est-ce que ça va. Et enfin, le plus important, vous allez vous demander si ce plan que vous avez organisé vous permet de répondre à votre problématique. Si tout ça c'est bon, eh bien, vous avez déjà réussi votre commentaire, vous avez fini, vous l'avez organisé, vous pouvez passer à la rédaction. Une question que les élèves se posent beaucoup, c'est combien de temps, lorsque vous faites un commentaire, combien de temps consacrer à l'analyse du texte et à la détermination du plan par rapport à la rédaction. Alors le jour du bac, donc le jour de l'épreuve de bac de français, vous aurez 4 heures. De ces 4 heures, vous allez consacrer 45 minutes à la question de corpus et un quart d'heure à la fin de l'épreuve pour la relecture totale. Ça vous laisse donc 3 heures pour le travail d'écriture, donc 3 heures pour le commentaire de texte si vous le choisissez. On l'a déjà dit, l'analyse du texte et la formulation du plan et de la problématique, c'est l'étape essentielle de votre commentaire. Vraiment bien plus essentielle encore que la rédaction, parce que c'est là où vraiment vous allez commenter, où vous allez avoir vos idées, etc. Alors le jour du bac ou le jour de votre commentaire, lorsque vous aurez 3 heures, vous pouvez consacrer 1 heure à l'analyse du texte et à la détermination du plan et de la problématique. Et ensuite 2 autres heures à la rédaction en général. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à consulter les autres vidéos que nous consacrons aux commentaires de texte et à très bientôt sur DigiSchool.